Bonjour, bienvenue pour cette analyse graphique du futur CAC 40 en vidéo. Euh, je voulais vous faire un point, comme chaque semaine, donc sur le contrat à terme sur l'indice CAC 40. Euh, on a confirmé, après cette longue consolidation, hein, la période qui se trouve, donc que vous voyez, sur laquelle je vais zoomer, cette figure de consolidation qui a duré depuis le 15 février dernier et au cours de laquelle l'indice a consolidé après un gap haussier, le comblement de ce gap et puis une phase de digestion. Eh bien, on dirait que l'indice est prêt à donc poursuivre à la hausse. Il donne des signaux dans ce sens-là depuis plusieurs jours, notamment un petit peu d'intérêt sur le futur CAC 40, 8000 contrats qui ont été ouverts depuis 5728 points le 18 février, et puis une faiblesse qui était à noter en début de semaine sur les indices américains, et les indices américains qui sont allés chercher leur première cible de court terme très rapidement, avant de rebondir manifestement, puisqu'ils tiennent plutôt bien en dehors du Nasdaq qui est toujours un peu coincé aux alentours des 13 200 points pour l'instant, mais en dehors de ça, le marché a l'air de bien, d'être bien résilient comme depuis quelques semaines maintenant systématiquement. Alors, je vous propose deux cibles graphiques intéressantes. La première cible légitime, c'est dans ce petit trading range, donc en bas 5739. Alors, on voit que l'indice a évolué vraiment réellement dans cette zone-là. Il y a des mèches en dessous qu'on ne prend pas en compte dans cette figure-là. On va prendre vraiment le corps. Et puis cette résistance à 5791,50 qui aurait dû devenir verte. Voilà, c'est le cas maintenant. 5791,50. Donc ce trading range, eh bien, quand on veut en connaître l'objectif en cas de sortie, ça a l'air d'être le cas ce soir, hein, ça se confirme à 5809,5 points à l'instant, eh bien on le duplique simplement vers le haut et ça nous donne une cible, et de la même chose vers le bas, d'où le mouvement. Alors, la cible est bien à la hausse, c'est 5843 points et demi exactement, et on voit qu'on se trouve dans cette cible, dans cette zone cible 5837, 5851. C'est un niveau important, hein, c'est un gros niveau de résistance, et puis 5837, c'est le pied de l'énorme gap qu'on avait laissé ouvert au moment du début de la crise du Covid, enfin en tout cas quand le marché a décidé à s'y intéresser en Europe, avec eh bien un pied de gap à 5838 points et demi, donc qui fait une zone cible et un pied de gap. Donc, voilà, donc 838,5, je vous dis 837, c'est 838,5, le pied du gap. Et donc cette zone cible, elle va être importante. Il se trouve que, pour l'anecdote, c'était il y a un an, jour pour jour, c'était le 24 février, que cet énorme gap avait été ouvert, et on voit qu'on a consolidé en pied du gap, hein, depuis plusieurs séances. Donc, ça, c'est la première cible. Je vous ai mis l'autre en cas de rupture. On ne le néglige jamais. Bon, pour l'instant, on est sorti par le haut. Autant il y avait des mèches, autant là, ça a l'air d'être le cas en clôture et puis assez nettement. Donc, on peut vraiment envisager cette zone cible-là dans un premier temps. Maintenant, si on veut être un peu plus gourmand et comme le marché eh bien, a très bien réagi sur cette borne-là, qu'il a formé cet arrondi, on voit aussi ce que je voulais vous montrer, c'est ces mèches. On voit qu'il y a plein de mèches en bas. Donc à chaque fois que le marché a baissé, il a été repayé. Ça, c'est ce qu'on voit aussi en 14 heures. On ne le voit pas avec les autres unités de temps aussi nettement. Et là, en 14 heures, on le voit très bien. Encore une fois payé ici, encore une fois payé ici, encore une fois payé ici. Ça, c'est un signe de force, hein, du marché. C'est que tout simplement, les acheteurs reprennent la main à chaque mouvement de consolidation. Donc là, on peut se permettre de prendre la taille de la figure de façon un peu plus grande. Et donc d'avoir cette... je vous remets le pied du gap. Voilà, cette cible un peu plus grande, donc en prenant en compte les mèches et le haut de la structure dans laquelle on était, avec les pics récents, son débordement donne comme cible légitime, vous connaissez la mécanique maintenant, 5906, qui se trouve elle aussi dans une zone clé, au-delà d'une résistance majeure à 5892,5 et d'une petite résistance intermédiaire à 5922. On voit qu'on évolue aussi toujours au-delà d'une ligne de tendance haussière de court terme, j'aurais pu l'indiquer, cette oblique-là, une petite ligne qu'on a respectée plusieurs fois en 14 heures aussi, et qui a bien fonctionné, et qu'on n'est même pas allé rechercher signe de force, hein, du marché depuis quelques heures. Donc, on a ce moment-là, et puis il y a aussi cette figure un peu plus grande. Euh, donc c'est pour ça que j'ai placé l'alerte de court terme ici, hein, l'alerte intraday est vraiment là parce que ça voudrait qu'on invaliderait la figure, donc il y a des chances de retourner au moins dans le trading range, d'aller retester cette oblique dont je vais vous parler à l'instant. Et pour moi, c'est l'alerte de court terme, je la mets sous 5600 points, toujours parce que c'est là où
l'intérêt avait manqué au cours des dernières semaines, et puis c'est un niveau de support qui est important à ne pas rompre. Mais et l'alerte de moyen terme, vous voyez, elle est beaucoup plus basse, et on va voir pourquoi. En fait, il y a ces deux obliques noirs qui tiennent bien, qui forment un canal haussier. Et donc la sortie de ce canal haussier forme une structure de continuation haussière qu'on peut voir alors soit comme une sortie trading range, euh, avec en reproduisant la taille du range par rapport au point bas qui est ici, soit en épaule tête-épaule de continuation, épaule ici avec une toute petite épaule, l'autre épaule là un peu plus marquée, la sortie en gap, et on voit que l'oblique en tout cas elle fonctionne très bien, le marché a bien réagi dessus plusieurs fois, même s'il y a eu cette mèche un peu marquée, mais en tout cas, je supprime ça, ce sera plus lisible. Même s'il y a eu cette mèche un peu plus marquée, on voit bien que la réaction s'est faite et en clôture toujours au-dessus de ces niveaux-là charnières. Donc ce 716 testé mais jamais rompu, et puis cette oblique qui a bien tenu. Alors si on duplique bien la taille de cette figure, qu'on la voit comme une épaule tête-épaule inversée de continuation ou comme une sortie de range, on duplique le range au moment de la sortie, eh bien ça nous permet d'avoir comme cible légitime 6066, alors ça dépend au millimètre près comment on la trace, mais 6000 63, 66 et demi qui serait la cible de moyen terme. Alors ça c'est peut-être pour dans un peu plus longtemps, mais en tout cas voilà des niveaux à regarder et à surveiller dans les heures à venir. Bien sûr, on envisage toujours le scénario inverse, hein. Si on rompait donc 5782 demain, ce serait l'alerte intraday avec réintégration du trading range au moins, donc jusqu'à 5739, avec une petite médiane qui est ici à 5766,5, mais c'est 754,5 qui compte pas mal en ce moment. On voit qu'on a beaucoup réagi autour de ce point-là. Et puis, donc sous 739, d'aller retester ce 5716, ce serait vraiment pas bon signe, hein, ce serait pas très bon. On aura une tolérance toujours en intraday compte tenu de la volatilité, hein, c'est pour ça qu'on s'était laissé une marge intraday. On voyait cette zone clé 716, 732, mais on s'était laissé une marge en dessous. On a bien fait puisque 672, on n'a pas été très loin. Et donc voilà, c'est là où pour moi la tolérance pour cette figure de moyen terme et donc ici sous 672 compte tenu de la volatilité qu'il peut y avoir, mais vu le niveau auquel on se trouve ce soir, il n'y a pas vraiment de raison d'invalider tout ça, et surtout après 10 bonnes journées de consolidation, c'est plutôt un marché qui devrait qui devrait pas invalider ce mouvement-là. En revanche, donc sous 672, première alerte, sous 609, l'alerte est plus sérieuse, c'est l'alerte de court terme. J'ai effacé pas mal de points intermédiaires pour que le graphique ne soit pas trop lourd, mais on pourra revenir rapidement à cette zone de prix, donc avec cette oblique qui avait manifestement été observée par les investisseurs, et donc qui serait l'alerte de moyen terme. On n'y est pas, et donc pas la peine d'aller plus loin dans les projections, mais voilà, faut toujours se mettre des points de sortie et toujours envisager un ratio risque-rendement intéressant. Voilà ce qu'on pouvait en dire pour l'instant. J'espère que ce sera clair pour vous, et à bientôt. Au revoir.